10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de victoire des hommes de Xabi Alonso, on a enfin renoué avec le succès contre l'Olympiakos 4-3 au terme d'un match. On en a parlé dans le débrief, il y a du bien. Vini et Mbappé, merci beaucoup. Tchouaméni aussi, mais il y a beaucoup de pas bons et on va pas forcément se focus que sur ça aujourd'hui, mais plutôt sur les réactions que ça a suscité, tant dans les déclarations des joueurs que sur le plateau d'El Chiringuito avec des informations qui sont sorties. Il se serait passé quelque chose dans le vestiaire ces 48 dernières heures et on va pouvoir venir peaufiner tout ça avec les échos aussi qu'on a pu avoir. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Ravi de te retrouver. Ravi des chiffres hier du journal du Real un peu partout. Et je tiens à dire également bienvenue sur le journal de Xabi Alonso. Pourquoi? Parce qu'ici, on défend Xabi Alonso, frérot. Avant Ah les oui. joueurs. Oui. Et t'as dit quoi? Avant tous les joueurs. Avant tous les joueurs. Avant tous les joueurs. Pablo, t'avais pas vu le match avec nous hier, mais avant que je te lance sur tout ça. Alors attends. Tu veux que je te parle un peu de ce que j'ai vu ou pas? Vas-y. Du coup, je me suis connecté à la 83e minute. Quand je me suis connecté, il y avait la VAR qui vérifiait pour le but de l'Olympiakos. Et j'ai vu à partir de l'engagement, j'ai vu que du coup l'engagement il a dû taper au moins deux trois fois parce que le Mbappé il se plaignait que les joueurs rentraient sur le. Bon, bref, voilà. Ça me fait rire. Il y a eu deux occasions pour l'Olympiakos, on a failli se prendre deux buts. Alors, en tout cas le but de l'égalisation. J'ai vu Tchouaméni s'embrouiller avec Lunin deux fois. Une fois justement sur l'un des duels aériens où l'attaquant de l'Olympiakos reprend et tire à côté. Et Lunin il lui dit mais attaque-le, attaque-le. Et l'autre je sais pas ce qu'il lui fait un signe de main, genre qu'est-ce que tu me racontes? Et juste derrière, parce que Lounine, ça joue. Pareil, ça joue. En fait, ça recule, ça recule. En fait, ça vient jusqu'au gardien. Lounine écarte Tchouaméni. Tchouaméni, sauf qu'il est pris par deux trois joueurs au pressing. Tchouaméni est obligé de faire n'importe quoi. Il se retourne sur Lounine. Il lui dit mais gros, pourquoi tu me passes le ballon? Tu vois, mec, je suis entouré, genre. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai vu, en fait. J'ai vu un Real Madrid acculé dans son camp. Ça m'a foutu la rage. Ça m'a Mm. foutu la rage. J'ai juste vu ça, moi. Alors, ouais, on peut être peut-être content de la performance de Vini Mbappé. J'ai pas vu les buts, hein, j'ai rien vu. Mais moi, enfin, le peu de temps que j'ai regardé, moi, ça m'a énervé déjà. Comment tu peux finir un match comme ça à l'Olympiakos? Bon, il y a encore beaucoup de travail pour Xabi Alonso. Ce qui est là où on va surtout nous s'attarder. Le match, vous avez le débrief qui est disponible si vous voulez avoir l'avis de Teddy ou de moi ou de moi-même. On va s'attarder sur les réactions. Avant ça, je vous fais un petit moment quand même partenaire, les gars. On est toujours dans la Black Week. Oli, c'est le sponsor de cette vidéo. Vous le savez, il nous accompagne depuis maintenant 3 mois et on espère qu'ils continueront à nous accompagner puisque maintenant Oli, ça fait partie de la culture LJDR. Et donc pour cela, vous avez un lien en description et je vais vous expliquer pourquoi il faut foncer dessus. C'est simple. Pour fêter la fameuse Black Week Oli, il y a un hoodie à gagner, les gars. Si vous faites une commande à plus de 39,99 € dans la limite des stocks, hein, donc ça se trouve, il n'y en a plus. Vous verrez de toute façon si vous passez la commande. C'est surtout aussi pour découvrir la nouvelle saveur. Le goût barbe papa. T'es mal à DA, frère. La chenille est méchante. La chenille est méchante. Le goût cotton candy. Voilà, c'est le nouveau goût, design incroyable, un peu terrifiant d'ailleurs. Moi, la tête, j'avoue que la tête me. Ouais, ouais, il y a un petit côté un peu lapin chenille bizarre. Mais c'est pas grave. Mais le goût, si vous aimez les goûts un peu bonbons, tout ça, franchement, c'est très très fort. Oli, ça relance aussi trois autres saveurs énergie hein, aux autres goûts de bonbons, parce qu'en gros, bonbons, c'est un peu la thématique de leur semaine. Donc voilà, foncez, il y a toujours de quoi faire avec la gamme hydration et la gamme Ice Tea aussi, que je vous recommande vivement. L'Ice Tea, pour le coup, même s'il commence à faire froid, c'est pas mal. Mes favoris, vous le savez, Black Tea, X Ice Tea. Le Frosty Fox, là, justement, de la gamme bonbons un peu menthe. Gamme énergie. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé les trucs énergie, tout ça, mais celui-là, franchement, je vous le recommande. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion du tout de découvrir Oli, vous pouvez le faire grâce au pack découverte pour avoir toute la variété de goûts, avoir un petit shaker, une petite gourde aussi. Et vous pouvez même économiser 5 € avec le code JDR5. C'est une bonne alternative pour les sodas sucrés, toujours à consommer malgré tout avec modération tout de même, mais tu vas pouvoir trouver tes petits goûts préférés. Moi, je kiffe ça quand il y a plein de DA, quand il y a plein de choix. Et pour ceux qui sont habitués, le code JDR, 10% de réduction. Les gars, en description, vous foncez, ça soutient énormément la chaîne. Pablo, on va pouvoir
Après ce petit moment au lit, focus sur justement victoire du Real Madrid et beaucoup de déclarations d'après-match des joueurs de Xabi Alonso. On sentait déjà Xabi Alonso beaucoup plus serein dans la conférence d'avant-match. Il y a même eu des déclarations juste avant le début de la rencontre où il dit Vini, tout se passe bien, on se comprend, ça, la relation se développe, tout ça, tout ça, tout ça. Le match démarre, tu prends ton 1-0, t'es en souffrance totale jusqu'à ce que Vinicius sort un geste de lumière et derrière t'as Mbappé qui en 3 minutes, en 7 minutes met un triplé. Bon bah voilà, le match comme ça. Tu retombes dans tes travers plus d'une fois, le milieu de terrain il prend l'eau. Victoire absolument pas convaincante du Real Madrid. Par contre, tu as toujours cette certitude que soit Mbappé, soit Vini, soit les deux en même temps peuvent te sortir de n'importe quel Les attaquants, ils ont pétrin. Je te pose une question, les attaquants, ils ont vendangé à 3-4 buts pour le Real ou pas? Devant. Ah, ils ont, non, et c'est Ils ont pas qu'ils ont commencé à vendangé, chuter un peu, tout ça? ils ont commencé à totalement être laxistes, hein. À jouer beaucoup trop simple, enfin pas trop simple justement, Non, à justement, jouer ouais. trop facile, Ouais. à jouer beaucoup trop facile, et ils ont une part de responsabilité Pas trop sur aux défenseurs, hein. comment on dit, sur le fait d'avoir laissé espérer l'Olympiakos en fait. Et on aurait dû les tuer à la fin de la première mi-temps, on aurait dû les tuer quand Vini il relance la machine, et on a décidé d'arrêter. Et derrière, la défense est beaucoup trop friable et le Ouais, milieu de terrain n'existe pas. c'est Donc, pas, c'est pas cool pour ceux qui sont derrière, ça. ouais, bon, bah, après, ceux qui sont Je le derrière, ils dis. sont pas cool pour ceux qui sont devant aussi, hein. Parce que bon, il y a un Ah, mec les qui a milieux de terrain? Les milieux de replay, terrain, c'est ça. donc, il y a personne qui est cool pour personne là. Et ils se sont Non, tous mais pas la forcément. défense, c'est celle qui prend cher derrière. Ouais, mais parce que en même temps, ils savent pas défendre non plus. Après, on a Non, tellement mais ils savent d'absents. pas défendre parce que tu prends l'eau, parce que l'autre, les mecs devant, ils finissent pas, faut finir. Faut les tuer. Faut Si les tu- tuer aussi, En hein. fait, si tu Après, il joues, met un quadruplé si tu joues quoi. simple que tu tentes, si tu joues simple et que tu tentes, mais que tu rates, c'est pas grave, t'as joué simple. Mais si tu commences à chipoter parce que t'as 4 buts d'avance et que tu peux en mettre 5-6, mais vu que tu commences à jouer un peu compliqué, à vouloir faire des trucs, tu marques pas. Derrière, tu te prends des buts parce que bah l'Olympiakos, ça joue aussi un peu, le public qui pousse, etc. C'est relou. C'est relou. Ouais, C'est pour ça. les défenseurs sont pas des super-héros, hein. Oui, après, ils peuvent mieux défendre aussi. On peut éviter d'en prendre 3 contre l'Olympiakos. S'il y a beaucoup d'absents, on peut mieux défendre aussi. Non, mais t'arrives à me faire dire. En gros, personne s'est aidé. Voilà. Les attaquants Ouais. auraient pu tuer le match, les milieux de terrain, ils auraient pu tout simplement être présents, ils l'ont pas été. Et la défense aurait pu être plus efficace. Ce qui se Mais passe tu après. dis la défense aurait pu être plus efficace, ils étaient combien à défendre hier, en réalité? Non, non, c'est juste duel aérien, on n'en gagne pas un, on est mal placé. Et après, ils ont des bons attaquants de tête aussi, mais c'est juste. Et comment arrivent ces centres? Parce Bah, qu'au milieu de terrain, généralement, c'est ça ça peut-être. vient d'un côté, hein. Non, mais je veux dire, les potentiels pressing au milieu de terrain, récupérer des ballons hauts, etc. Tu laisses Ouh. l'espace. Non mais attends, tu me fais plaisir là, tu vas me faire me faire l'avocat du diable, c'est ce que je te dis depuis des mois et des mois, à chaque fois tu me dis Oh on s'en non, fout, non, le bien mec sûr, quand bien il met sûr, un bien sûr. quadruplé. Non, mais moi, je pose la question. Ouais, oui, d'accord. Bon, ce qui se passe après le match, c'est ça qui est intéressant avant de revenir sur les informations. Kylian Mbappé, micro à la main, qui va récupérer son ballon du triplé quadruplé hein, au final. Non, c'est le Et quatrième grosse. joueur du Real Madrid à avoir marqué un quadruplé en Ligue des Champions après Puskás, Di Stefano et Cristiano Ronaldo. Et deuxième triplé plus rapide de l'histoire. Et il est maintenant le quatrième joueur, je crois, qui a le plus de triplés en Ligue des Champions. Enfin voilà, bref. Le mec est encore en train de rentrer dans l'histoire. Vinicius, pareil, 11e meilleur passeur de l'histoire de la compète. Il a 25 ans, je le rappelle. C'est un peu terrifiant quand même comme statistique. Et Et deuxième co-meilleur passeur du Real en Ligue des Champions. exactement. C'est Exactement. très fort, ça. Donc très très fort les deux attaquants, voilà, très fort. Et puis encore un gros chapeau bas à Monsieur Aurélien Tchouameni, Paul Pogba hier. Nous devons rester ensemble, nous dit Kylian Mbappé au micro. En tant que joueurs, nous devons nous protéger les uns les autres, protéger notre entraîneur et protéger l'ensemble du personnel d'encadrement. Nous devons rester unis car nous allons tous nous battre pour tous les titres cette saison. Nous le ferons ensemble. Eduardo Camavinga dira pareil. On est derrière l'entraîneur. Vinicius, pareil, il y aura un son de cloche commun de tous les discours. Celui d'Mbappé m'interpelle encore un peu plus parce qu'il y a le mot très fort qui est utilisé de protéger l'entraîneur, etc. Il y a une sorte de oui, c'est passé quelque chose, mais on est quand même derrière l'entraîneur. On a répondu présent sur le terrain, pas totalement, mais il y a le résultat en tout cas au bout. Il y a entre guillemets quand même, voilà, on sent qu'il s'est passé quelque chose. L'attitude durant le match n'est pas mauvaise, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise. Xabi Alonso en conférence de presse va être dithyrambique au sujet de Vinicius Junior. Il y a cette accolade en fin de match entre le Brésilien et l'Espagnol aussi qu'on a filmé, qui a fait le tour là, du monde. Cette Il est image où repris les par deux tout se le prennent monde. dans les bras, qui est repris partout, qu'on vous invite à aller voir sur nos Bravo réseaux Wassim, sociaux si vous le d'ailleurs. souhaitez. Bravo Wassim pour cela, exactement. On voit qu'il se passe quelque chose, voilà, c'est une victoire. Et surtout, Xabi Alonso aussi dans son discours, on sent un certain soulagement dans le fait qu'il nous fallait absolument ces 3 points, il nous fallait absolument renouer avec la victoire. Avec la victoire. Ok, dans la nuit, El Chiringuito et Edu Aguirre, ils révèlent qu'il s'est passé quelque chose sur les 48 dernières heures.
que Xabi Alonso a rencontré individuellement ou par petits groupes certains joueurs de l'effectif pour avoir des conversations, pour se demander ce qu'il pouvait faire pour s'améliorer lui et pour améliorer l'équipe. Un petit peu intense. Ça a l'air d'avoir eu un impact, en tout cas, ou en tout cas nouer des liens sur certains. Vinicius a été extraordinaire hier, très bien. De toute façon, Vinicius, quoi qu'il arrive, peu importe qui est sur le banc, il peut faire ce genre de rencontre, c'est ce qu'on lui demande. Mais il semble que oui, ça aille dans une direction agréable. Est-ce qu'on doit tout balayer d'une main et dire qu'il ne s'est jamais rien passé dans ce vestiaire? Bah, ça, on va pouvoir en discuter avec toi, Pablo. Ce Pas qui est Teddy, sûr, c'est que... Hein. avec qui n'est-ce pas Teddy, avec qui je ferai une vidéo très certainement aujourd'hui. Et on va faire un petit débat tous les deux. Ça va être Voilà. Mais ce que très dit Edu enrichissant. Aguirre, et il termine son propos avec ça, c'est que l'ambiance depuis ces 48 dernières heures et ces conversations, l'ambiance s'est nettement améliorée dans le vestiaire. Et la relation avec le coach a été renforcée. Et cette victoire semble être un. Et Edu Aguirre utilise un terme très important. Ces conversations et cette victoire semblent être un point d'inflexion, tu De sais, départ, ouais. tournant de départ Ouais. pour une nouvelle dynamique. Alors, je peux pas confirmer encore le fait que Xabi Alonso se soit réuni avec des joueurs ou des groupes de joueurs. Par contre, je peux confirmer qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je sais pas encore exactement ce qui s'est passé moi de mon côté, mais je fais ultra confiance à l'info d'Edu Aguirre parce que bah, pour ce genre d'infos, c'est des infos qui viennent du vestiaire. Edu Aguirre, je pense que c'est tout le temps béton, notamment les infos joueurs, etc. Il y a eu quelque chose de positif qui s'est réalisé effectivement lors de ces, je pense, 24-48 dernières heures. Par contre, ce que je peux aussi dire, c'est que si réunion il y a eu avec des joueurs, ça n'a pas été avec tous les joueurs. Ça, je peux vous le garantir. Donc très certainement des joueurs cadres, ce genre de réunion, notamment Vinicius. Je pense que ça se voit avec les images hier qui ressortent dans le journal du Real. Et puis, je pense plus globalement sur les joueurs titulaires. Les Valverde, on sait très bien, c'était compliqué. Est-ce que il y a eu un rapprochement entre le coach et le capitaine, ou en tout cas l'un des capitaines? On l'espère. Il y a aussi potentiellement Camavinga. Ferland Mendy a joué. On sait que Ferland Mendy, il y a eu des infos bizarres cet été dans la presse française qui disait qu'il y avait des joueurs sur le secteur défensif qui comprenaient pas trop l'arrivée, notamment des entourages de joueurs plutôt, l'arrivée de ce coach qui veut jouer avec trois défenseurs, mais avec l'effectif. Bon, on avait à peu près compris que c'était ça, ça parlait de Ferland Mendy. Donc voilà, je sais pas si c'est aussi potentiellement parlé, il a aussi potentiellement parlé avec Ferland Mendy. Mais voilà, il y a d'autres joueurs par contre avec lesquels il n'y a pas eu de réunion, ça je peux vous le dire. Bon, je ne veux pas vous dire les noms, mais voilà. Mais par contre, oui, je peux confirmer que quelque chose s'est passé parce que j'ai pas mal de sources qui vont dans ce sens-là, que ce soit proche club comme proche vestiaire. Donc c'est plutôt positif. Je suis plutôt ravi d'entendre cela. J'ai aussi d'autres infos, mais je pense pas que ce soit le bon moment. On en parlera peut-être à la fin de la vidéo. Jeu de Bellingham, à la fin. On le garde pour la fin plutôt, c'est mieux. Gardons-le pour la fin. Mais du coup, tout ça pour réagir à tout ça, mon avis, si tout ce qui est sorti dans la presse espagnole et même dans la presse française via notamment le Journal du Real et d'autres médias en France et dans la presse même internationale, Sky Sport, The Athletic, etc., sur les problèmes de vestiaire avec le coach, etc., etc., et que cela a abouti à la fin à des déclarations comme celle de Kylian Mbappé ou comme celle de Camavinga qui rétorque, je crois que c'est en zone mixte ou au micro de je ne sais quelle télé qui a les droits, que ce sont des choses que sortent la presse et que ça, eux, ils s'en foutent. Écoute, ils peuvent remettre la faute. Je vous l'avais dit de toute façon, ils vont remettre la faute sur la presse, ils vont dire c'est la presse qui invente, etc. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent dire que c'est la presse qui invente. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu, moi je vous le dis, il y a eu des tensions, de grosses tensions après le Rayo Vallecano, même déjà avant le Rayo Vallecano. Euh, le groupe est parti en trêve internationale, c'était très tendu. Il y a eu ce match Elche, on s'est dit, bon, on attend une réaction. Il n'y a pas eu cette réaction attendue, notamment via trois joueurs, on l'a vu sur le terrain, Camavinga, Valverde, qui ne font pas les efforts sur le retour d'Alvaro, et ou Vinicius qui fait un non-match. Euh, Maintenant, si tout ce qui s'est dit ces derniers jours, ces dernières semaines, leur a permis, eux, en tout cas le staff et le coach, de les prendre à part, de parler avec eux, de voir ce que le coach a, parce que c'est l'info des doigts guéris, de leur expliquer, ok, peut-être que j'ai fait des choses mauvaises, dis-le moi, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'ambiance du groupe, pour le groupe, et pour qu'on aille tous dans le même sens. Et que ça a pu aboutir derrière à des déclarations comme l'a fait Kylian Mbappé, on est tous derrière le coach, on doit être tous unis, on doit être tous ensemble, etc., etc. Moi, écoute, je suis ravi d'avoir fait mon métier,
d'avoir rapporté l'information que j'avais, parce que c'était pas l'information d'une source, mais c'était l'information de beaucoup de sources, et que ce soit club, vestiaire, entourage, tout ce que vous voulez. C'est pas une seule personne qui me le dit. Donc oui, il y a eu des soucis, et il y en a encore, parce que ça va être la fin de cette vidéo, on va en parler avec Victor. Donc si ça a permis au groupe de parler et que derrière ils rejettent la faute sur la presse, je m'en fous, rejetez la faute sur la presse, dites qu'on invente des choses, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je fais mon métier. Je fais mon taf, on fait notre taf, on rapporte ce qu'on a, on commente aussi les informations des autres, on dit on confirme pas, on confirme pas. On peut rapporter aussi de temps à autre des exclus, c'est cool. Mais si ce travail, au Journal du Real, comme dans tous les autres médias espagnols internationaux, a pu permettre au Real Madrid et au vestiaire de parler avec le coach et de briser la glace, bah frérot, moi je suis grave content parce que oui, on est le Journal du Real, oui, on est des journalistes, on rapporte l'information, il n'y a pas de problème. Mais on est aussi supporter du Real Madrid et on veut que ça aille dans le bon sens. Et je le dirai encore haut et fort, euh, hacer la cama, comme on dit en espagnol, a Xabi Alonso, au coach. À ce coach-là, tu peux la faire à Rafa Benitez, il n'y a pas de problème, mais à Xabi Alonso, un peu de respect sur le garçon, sur l'homme qu'il est, sur le joueur qu'il a été, sur le coach qu'il est également, parce qu'il a fait de grandes choses au Bayer Leverkusen et à la Real Sociedad et au Real Madrid à la Fabrica. Donc s'il vous plaît les gars, remettez-vous aussi en question. Voilà. Le coach, lui, s'est remis en question, et ça s'est vu aussi en conférence de presse hier quand on l'a traduit. Il a été dans le sens des joueurs alors qu'il aurait pu ne pas aller dans le sens des joueurs. Donc, je pense que Xabi Alonso a pris sur lui. Je vous l'ai dit ici aussi, c'est une personne distante qui peut être froide. C'est un Basque. Xabi Alonso est un Basque. Les Basques sont froids de nature. C'est comme ça, c'est dans leur culture, ils sont comme ça. Maintenant, c'est des gens c'est des travailleurs, c'est des bosseurs et c'est des gens qui croient en eux, tu vois. Donc, laissez bosser Xabi Alonso parce que je vous le dis, euh, on peut faire de belles choses avec ce coach. Donc, si tout ça, ça a permis ça, pour mon travail de journée, je suis content. Et pour mon côté, mon aspect beaucoup plus euh, amour que j'ai pour le club, bah, c'est cool aussi parce que du coup, ça veut dire que ça va dans le bon sens. Même si, on va en parler en fin de vidéo, ou maintenant, ou je ne sais quand, c'est toi qui décides, tout le monde n'a pas encore bien compris. Non, mais surtout, on verra aussi la réaction au prochain accro. Aussi, bah, vas-y, je te laisse développer sur ça. Non, non, mais c'est. Moi, j'aime beaucoup. Là, le discours, il est clair, il est cohérent, tout derrière le coach, et je suis pas étonné du tout que ça se passe comme ça. On est à un but près de l'Olympiakos en fin de match, à ce qu'on soit dans une autre dynamique, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, c'est Ah ouais, ça. bah, Je de garde ouf, ce de ressenti-là. ouf, de Et ouf. moi, voilà, Pablo était dit au sein même du Journal du Real. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps. On voit bien qu'il y a une division d'opinion, une division d'information sur plein d'aspects. Moi, je vous donne un ressenti vraiment, même sans information. J'ai pas confiance en ce groupe. Le match d'hier m'a montré que j'avais pas, il me donne pas envie d'avoir confiance en eux. J'ai un Xabi Alonso que j'ai trouvé un peu hier aussi dépassé, en manque d'adaptation sur certaines séquences. Voilà. Je vais voir ce que ça donne lorsqu'on va de nouveau avoir un accro. L'Olympiakos, on devait gagner le match, chose logique, chose faite. Girona, ce week-end, on doit les exploser. C'est l'une des pires équipes de Liga. On va voir comment ça se passe encore une fois. On aura bien sûr Athletic Club à l'extérieur, Manchester City. Ça va repartir de plus belle. Euh, Espérons que les discours soient les mêmes et que ça reparte pas de plus belle sur d'autres points. Là, voilà, moi je suis content aussi du succès. Je suis content de la réaction des joueurs durant le match, même s'il y a une surréaction derrière de laxisme qui m'a Fais saoulé. gaffe. Ouais, qui gave. Derrière, mais en tout cas, là, voilà, on va dire que il y a un son de cloche commun qui rassure derrière. On sent que Pérez aussi, sans doute, a eu une conversation. Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse. Il y a sûrement eu des mots. Xabi Alonso, il est confiant. Il m'a l'air, contrairement si vous prenez la conférence de presse du Rayo Vallecano ou autre, il a l'air quand même bien mieux dans ses bottes. Si, comme a dit Edu Aguirre, les 24-48 heures ont été décisifs, tant mieux. Espérons que cette dynamique soit réelle, qu'elle se traduise, quoi, continue de se traduire sur terrain, mais pas seulement par séquence, mais avec constance. C'est là où moi je vais être aussi intransigeant là-dessus. Et puis, bah, si Vini et Mbappé ils ont décidé de faire gagner tous les matchs du Real, let's go, très bien, très bien. En espérant qu'ils aient pas de moment de trou. Et on est très content avec ça. Il y a un joueur qui a Est-ce que, cristallisé aussi beaucoup l'intention hier. avant de Vas-y. lancer ce sujet-là, est-ce que je peux te poser moi une question euh, un peu globale? Tu penses quoi de Lounine, toi qui as été gardien? Fait un bon match hier. Fait un bon match, hein. Il sort les arrêts qu'il faut en première mi-temps. Le jeu au pied de Lounine, très Non, mais bien. d'accord, je te demande pas s'il a fait un bon match. Tu penses quoi de Lounine? C'est peut-être une des meilleures doublures d'Europe. Mais c'est pas Et un toi, demain, titulaire t'es directeur pour un sportif d'un gardien. club de première ligue. Tu le recrutes pour être numéro un?
Bah, je Un suis gros club titulaire d'un gros de. club de première ligue. Genre, donc en gros, Chelsea, Non, gros club, non. City, etc., Non, etc. non, 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 T'as pas non, le non. niveau. Je pense. Il faudrait qu'il le voie en numéro un dans un autre club d'abord. Genre, je suis T'as pas, West Ham. t'as pas Je suis l'impression West que, Ham. parce que toi-même, tu sais, un gardien, t'as une connexion avec ta défense, avec même ton équipe globalement. Ouais. Des fois, ta défense, elle te lâche parce que elle a le seum parce que t'as fait une boulette ou et t'es tout seul dans ton coin, tu vois. Mm. Tu sens pas la défense du Real Madrid quand Lounine est là, qu'elle est. Ça, c'est un numéro 2, Pablo. Tu Ouais, veux faire mais, comment? ouais, mais t'as des numéros 2 qui sont. Moi, je me rappelle à l'époque, Diego Lopez, c'était un numéro 2. Non, mais c'est un numéro un bis. C'est autre chose. Hmm. Non, le statut, quand t'es le numéro 2, ta défense, elle va te regarder en bizarre. Et si tu fais pas. Regarde Lounine à la saison 23-24. Il a gagné la confiance de la défense. Parce qu'il a eu de la Ouais, continuité. ouais. Non, si, si, il la gagne, il la gagne. Attends, moi j'ai des Par souvenirs des célébrations, des pénaltys arrêtés. Moi, non, il contre, c'est la vrai que gagne. la séance de péno, la séance de tir au but face à City, City et ouais. Leipzig, hein. Et Leipzig, Leipzig, oui, 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 c'est vrai qu'il y a un arrêt de ouf. il Ouais, il y a gagne la plusieurs arrêts de confiance ouf. sur Ouais. ça. Non, un gardien, ça a besoin de continuité. Donc, moi, j'aimerais que si on veut vraiment voir le vrai niveau de Lounine, il faut qu'il soit numéro un dans un club qui joue peut-être des choses intéressantes. Moi, tu vois, par exemple, je te donne une bêtise, mais West Ham, tu le prends et ça se trouve, en une ou deux saisons en tant que numéro un, il montre qu'il a vraiment le niveau. Et là, les steps supérieurs, les Tottenham, les etc., tu vois, là, pourquoi pas. Mais quand tu as un grand club européen, prendre un numéro 2 où tu sais pas ce que ça donne quand il est numéro un, parce que c'est Ouais, pas comme si on avait vu Lounine numéro un, puis Lounine numéro 2 au ouais, Real. ouais, ouais. On n'a jamais vu Lounine numéro un, donc tu peux pas Mais savoir. ok, Chelsea, Robert Sanchez, tu l'aimes bien lui, Robert Sanchez? Non. Ok. Est-ce que Lounine ne ferait pas du bien à Chelsea, par exemple? Ouais, mais Robert Sanchez, il a été numéro un à Brighton pendant 2 ans. Faisons la même chose et on voit ce que ça donne. Et il a montré des choses intéressantes. Robert Sanchez, c'est un très bon jeu au pied aussi. Chelsea le voulait pour ça. Il Maintenant, fait je des suis pas un bavures grand avec les fan mains, du non? gardien. Je suis un moyen. C'est un gardien mid. C'est vraiment un Et gardien bon avec le midas. pied. Ça me dérange. C'est comme les latéraux, là, Trent, ouais, bah, il fait des bonnes passes. Ouais, mais à un moment donné, Robert Sanchez, avec ses mains, tu me dis c'est mid. Mais il est bon Oui, aussi. c'est midas. C'est midas. Le Mais foot, ça, le c'est en foot, gros, c'est le mid foot, bien, tu vois. ça prend une Juste, c'est pas, tournure. c'est pas là un goal scorer de ouf. Il y a un joueur quand même qui Allez, cristallise l'attention, Pablo. gars. Hier, il a été benché pour surcharge musculaire selon Marca, confirmé par The Athletic. Pourtant, il va rentrer à la 60e minute ou dans ces eaux-là à la place de d'Arda Güler, qui aura retrouvé son rôle de numéro 10 hier d'ailleurs, alors que l'équipe mène 4-2. Moi, ça me semble un peu chelou. Sur le papier. En live, j'avais réagi en mode Bellingham, il y a 4-2, tu fais rentrer Bellingham alors qu'il est un peu blessé contre l'Olympiakos. C'est un match que tu penses quand même pouvoir gagner tranquillement. Ouais, ok, t'as pas encore fait rentrer Brahim à ce moment-là. T'as toujours Rodrigo et Gonzalo, t'as pas 25 000 options. Hein. T'as que 7 remplaçants de joueurs de champ aussi, ça à prendre en compte dans la réflexion. Il fait quand même sortir Raúl Asensio parce que Raúl Asensio a perdu son grand-père hier et Ah ouais? que Raúl Asensio était le seul décès disponible aussi. Donc je pense qu'il y a un peu de gestion là-dedans. Donc il sort Asensio pour faire rentrer Brahim à la 75e minute, quelque chose comme ça, 70-75. Et donc Bellingham, il y a ce débat. L'équipe, en tout cas Vini et Mbappé, brille sans Jude Bellingham. Est-ce que Jude Bellingham a vraiment perdu foncièrement des points au milieu de terrain au vu des performances de Güler, de Kama, de Valverde? Pas forcément. Par contre, Vini Mbappé, bah, la connexion, elle a été réelle et quand Bellingham est là, peut-être que c'est lui qui crée des interférences. Tu vois, on peut, encore une fois, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Qui gêne qui? Bellingham qui gêne Mbappé, Mbappé qui gêne Bellingham, Bellingham qui gêne Vini, Vini qui gêne Bellingham, comme vous voulez, faites dans le sens que vous voulez. En tout cas, il a fait une rentrée très très moyenne et il est au centre de quelques attentions en ce moment, Pablo. Bon, déjà pour Raúl Asensio, on envoie énormément de force à lui et à sa famille parce que c'est jamais simple de ce genre d'événement. Concernant Jude, moi j'ai vu énormément de comptes s'exciter hier soir sur X, des comptes espagnols, hein. Dans mon compte bon, Insider, et nous faire comprendre que voilà, j'espère que vous avez compris que Jude peut être un problème, ceci, cela, cela. Ce matin, quand j'ai commencé à poser des questions un peu à droite à gauche, est tombé dans l'une des conversations en fait le nom de Jude Bellingham. Et en fait, on m'a fait comprendre qu'effectivement, Jude Bellingham, euh, pas pose des problèmes, mais est relou. Il est relou. Il peut se transformer en boulet. Et tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas apparemment, selon ce qu'on me dit, envie de jouer au milieu de terrain. Voilà mon info. Donc derrière, moi, le match d'hier, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas comment lui a joué, comment son entrée, comment elle est, est-ce qu'il fait les efforts, est-ce qu'il. Mais apparemment, ça a été un boulet sur le terrain. Il a pas joué, soi-disant surcharge musculaire. Moi, j'ai l'impression que c'est comment dire, c'est une sorte de, pas une punition, mais ça me rappelle un peu Valverde
là-bas, là, Berat en Russie, au Almaty. Kazakhstan, en URSS. Hmm. Ouais, est-ce que lui aussi, est-ce qu'il va pas, on va pas devoir essayer de lui parler bien comme il faut pour qu'il comprenne qu'il doit se ranger dans le rang? Si on a réussi à faire ranger dans le rang là, hier Vini, Valverde et Kama, peut-être que Bellingham C'est faisait faire partie aussi magie. du lot comme on l'a rapporté ces dernières semaines. Et là, on continue à me dire que effectivement, milieu de terrain, il n'a pas envie de jouer. Ça lui pose problème. Donc je sais pas où est-ce qu'il veut jouer hein, en réalité avec cet effectif-là. Bon, il y a Mbappé neuf, Vini gauche. À un moment donné, il faut aussi que tu penses à l'équipe, pas qu'à toi, tu vois. Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas. T'as pensé quoi du match? De son entrée? Ah, elle est pas bonne. Après, le reste de l'équipe se fait bouffer la deuxième mi-temps, mais elle est pas bonne. L'entrée de Jude Bellingham, il change rien en fait. Güler était déjà un peu décevant. Bon, après, peut-être qu'il rentre vraiment avec une surcharge musculaire. Si on part de l'info, tu vois, c'est-à-dire qu'il rentre avec une gêne. T'as une surcharge Donc, musculaire, il joue pas, Victor. mais je suis d'accord, moi, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, il rentre pas à 4-2. Tu le fais rentrer si tu perds 2-1 et que t'es désespéré, quoi. Voilà. Et qu'il faut absolument te faire rentrer le gars. Mais Jude, je comprends pas pourquoi. Donc, mais s'il est à 100%, son entrée elle est pas bonne, comme tous les remplacements dernièrement de Xabi, tous les remplaçants, parce que c'est pas les remplacements de Xabi qui sont pas bons, tous les remplaçants de Xabi Alonso à chaque fois qu'il fait rentrer un joueur ils sont catastrophiques. Là, Jude, non, c'était pas bon, il a rien changé en fait à l'arrivée de Güler. Euh, enfin, à la sortie de Güler. Non, c'est pas bon. Après, écoute, sur l'information de il veut pas jouer au milieu de terrain, c'est débile. C'est débile. Parce Ça que là, reprend pour le ce qu'on coup, a Mbappé, dit, il a hein, joué que comme un neuf les. hier. Donc là, t'as Hein. pas besoin. De quoi, de quoi, de quoi? Mbappé, il a joué comme un vrai neuf hier. Donc Ok. là, t'as pas besoin de Bellingham qui fait le. Non, mais qui ça fait va dans le le- sens de tout ce qu'on a dit aussi sur lui ces dernières semaines. Les séances vidéo trop longues, il se prend pour Guardiola. Il ferait pas de mal à ce milieu de terrain en plus, hein. Ah Encore non, une fois, hier, bien hier sûr, pas il, mal. il Bien perd sûr, pas des points hier, hein. Vu les perfs du milieu de bien sûr. terrain, je vous le dis. Pff. Non, non, Après, il faut qu'il modifie son jeu aussi en fait au milieu de terrain. Il faut Voilà, qu'il joue plus vite, plus simple. Il y a des, voilà. il y a des, il y a des petites Plein choses de à, choses à peaufiner. et c'est sûrement et c'est Il faut sûrement ce que doit défendre. lui dire Xabi Alonso. Joue simple, arrête de croquer, arrête de vouloir porter le ballon. Joue- C'est sûr qu'il lui dit ça. Et l'autre, ça doit lui saouler, c'est certain. Il doit y avoir du ça, tu vois. Hmm. Xabi Alonso, c'est, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, et l'autre, il doit avoir la tête. Puis c'est Bellingham. Il parle Non, pas à mais Brahim Diaz. ouais, mais c'est ce qu'il Ou essaye de faire Welcome avec Tarch, Vini tu vois. aussi. Les messages, ils ont du mal à passer. Il doit essayer d'expliquer aussi à Mbappé sur certains points. Il y a tout le monde qui a du mal à assimiler pour l'instant. Jude, il revient de la blessure. Le problème, c'est que on va pas non plus attendre 20 000 ans. Quand il fait un bon match, ça saute aux yeux. Quand il est moins impactant, ça saute aussi aux yeux. C'est le rôle des stars, hein, comme Jude Bellingham. Donc ouais, je sais pas. Ouais, pour moi, il doit pouvoir venir beaucoup plus aider au milieu de terrain à la construction. Si Mbappé garde ce rôle qu'il a eu hier, là pour moi, Bellingham, voilà. Mbappé, hier, c'est appel verticaux, présence dans la surface, but de la tête, tapine. Bah voilà, frérot. T'es bon. T'es bon, c'est exactement ce qu'on te demande. Donc Jude, oui, là, il peut venir aider au milieu de terrain. Güler, hier, c'est Mastantuono, il sait pas contrôler un ballon entre les lignes. Bellingham, généralement, normalement, quand tu touches Bellingham, il arrive à se démarquer, ou il arrive en tout cas à enrouler son défenseur. C'est la spéciale de haut jeu, et j'arrive à me retourner. Tu peux le faire plus bas sur le terrain aussi. Tu peux venir aider. On va observer, hein. Mais Jude Güler, il y a un dossier qui s'ouvre sur leur compatibilité. Il y a un dossier qui s'ouvre sur Jude. Pas mal de Moi, choses, j'ai hein. encore vu, j'ai Pas mal encore de vu choses Güler à. hier s'énerver sur le pressing auprès de ses coéquipiers parce que personne le suit. On peut peut-être boucler la vidéo sur une petite anecdote qu'un avocat et consultor deportivo sur Twitter a sorti un mec suivi par 4000 personnes quand même, Juan Carlos Rodriguez dos Santos, qui nous dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, Ferland Mendy est devenu le premier joueur du Real Madrid qui joue un match officiel en ayant finalisé son contrat sans annonce de prolongation. Ça, c'est fort quand même. Une situation autant surréaliste que dudo que haya otro presidente que enfin, j'ai des doutes quant au fait qu'il y a peut-être eu un autre chose équivalente dans l'histoire récente d'un club ou du club. Parce qu'il est censé être sans contrat, sans l'annonce. En fait, non, bah oui, bah bien sûr, il faut annoncer officiellement Non, une. mais son contrat, il était fini en 2020, Là, il là, là, finissait là, en là, 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 2025. là, 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 là. Il finalisait là et il a prolongé jusqu'en 2028. Et donc quelqu'un lui répond, son actuel contrat expire le 30 juin 2028. Et lui répond, oui, 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 il expire en juin 2028, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle du club. Tu vois?
Et la personne répond, oui, c'est vrai, tu as raison, la seule annonce officielle du club qu'on a eue, c'est cette fameuse conférence de Carlo Ancelotti en septembre 2024. Il n'y a pas eu Ouais, c'est vrai. communicado officiel, Ferland Mendy. Ah, l'anecdote, elle est bien, non? Oui, c'est vrai que l'anecdote, elle est bien. Mec est sans club, Et ça, normalement. et ça, du coup, j'enchaîne sur. C'est pour que vous voyez un peu ce qui peut potentiellement se passer en haut. C'est pas normal de faire ça. Tu dois annoncer une prolongation de contrat. Hmm. Nous, qui suivons le club tous les jours, c'est comment? Il prolonge pas. Que oui, on a du off et Ancelotti le dit, ok, c'est cool. Mais je sais pas, un communiqué. Ouais. Bon, les amis, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Il y aura sûrement d'autres contenus qui vont arriver sur YouTube prochainement. Il y a encore un gros week-end qui nous attend. Je ne l'ai pas dit, je crois, en début de live, mais on est en route vers les 100K. Donc, on s'abonne. On lâche le petit commentaire, on réagit à tout ça. On lâche le petit like, ça soutient aussi beaucoup la chaîne. Oli en description, hein, les gars. Partenaire de cette vidéo, si vous êtes restés jusque-là, allez vous chercher la petite chenille rose. C'est important. Et puis, on se retrouve très vite, les gars, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao.